Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 26 mars. Nous commencerons par évoquer la réunion principale à Vincennes avec en prime un quintet qui se jouera sur la petite piste. Nous évoquons quelques autres courses de la réunion de Vincennes, également en réunion 3 à Fontainebleau des coups de cœur à vous indiquer et des informations recueillies auprès de différents professionnels concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Caen. On commence par le quintet, Primaya, des juments au départ, j'aime beaucoup le 13 dans cette épreuve. C'est Evita Perron qui compte déjà 2 victoires en 3 prestations dans les quintets. C'est vrai qu'elle effectue une rentrée mais elle est pieds nus pour l'occasion, elle court bien sur sa fraîcheur, le lot est à sa portée. Elle est confirmée sur le parcours, à mon avis c'est une bonne base. Le 13, Evita Perron. Je lui pose le 8, Étoile de la Loge, qui a déjà gagné 2 courses depuis le début de l'année. Elle a prouvé sa forme cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Elle compte 3 podiums en autant de prestations sur le parcours proposé. On garde le 9. Electra Duvivier a joué de malchance dernièrement à Laval où elle affrontait les mâles. Elle a eu un parcours en épaisseur le nez au vent, ce qui explique sa contre-performance. Cela dit, auparavant, elle avait bien gagné à Vincennes, on la reprend. Le 7, Témoné Cruz, compte déjà 4 places en 5 quintés courus. Elle est confirmée à ce niveau, elle est efficace sur petite piste. Elle reste sur un succès, à mon avis, elle peut bien faire dans ce lot, c'est une bonne chance. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Linda Pasmaric, qui n'a pas gagné depuis le 23 février 2020. Date d'un succès obtenu sur le parcours proposé, mais depuis elle a pris des places, c'est un bel outsider à mes yeux, elle peut venir corser les rapports. Le 2, c'est Étoile des Halles qui reste sur de bons résultats, conduire à l'opposition avec le 15, Devise du Vivier, la plus riche du lot. Elle a déjà gagné un quintet l'an dernier en gain. Elle est barrée pour la victoire à mon avis, mais sûrement pas pour les places. Et le numéro 6 dans cette épreuve, Étonne de Carcy, qui a collectionné les places cet hiver à Vincennes, qui a terminé notamment 3e sur le parcours proposé. Courant janvier, le 10, elle sera pieds nus, on conserve. Résumé chiffré, 13, 8, 9, 7, 3, 2, 15 et 6. Je répète, 13, 8, 9, 7, 3, 2, 15 et 6. Suite du programme, dans le prix Aléavas, belle épreuve, il faut faire confiance une nouvelle fois au 111 idéal du Chêne. Elle a couru groupe 1 et groupe 2. Elle s'est placée groupe 2. Elle a couru groupe 1 à la clé et pour ses débuts remontés, elle a fait sensation en s'imposant en roue libre, en solitaire, en laissant dans le lointain bon nombre de ses rivales du jour. Elle doit pouvoir bien faire dans cette course et confirmer son succès obtenu dans le prix au lit du Locton dernièrement. Je lui poserai toutefois le 9, Ironie des Riprés, rapidement fautive dans le prix au lit du Locton. Elle aura soif de revanche, 111, 109. Dans le prix Félicien Gauvreau, le pendant pour les mâles, on prend les mêmes et on recommence avec le 7, ici c'est Paris, le 5, Isildur Paulois et le numéro 6, Is the Dumries, qui ont formé le trio gagnant du prix Édouard Marcillac en début de mois. Donc le 307, ici c'est Paris pour une confirmation. Dans la 6e, attention, 607 Isla Jet qui reste sur 2 probants succès. Elle débute à Vincennes avec des ambitions, tout comme le numéro 3, Impression, qui est à l'évidence perfectible. Fontainebleau, Réunion 3, le 307 Isa reste sur un succès sur ce parcours le 4 mars et à ce niveau. Ce 307 doit pouvoir confirmer. Dans la 5e, je vous recommande le 502 qui me semble en mesure de bien faire, c'est Thrilling. Thrilling, c'est 19 courses au compteur pour déjà de nombreux podiums, 14 podiums dont 5 victoires. Thrilling qui a également pris des places et des 3e places, 2 3e places à l'âge de 4 ans dans des groupes 1, dans le Maurice Gillois notamment. C'est une course ici sur les haies, mais sa course de rentrée en haie était propre. Le lot dans ses cordes, elle doit pouvoir en tirer profit. Le 502, c'est Thrilling. Je lui poserai le numéro 4, c'est Golden Park, qui a fait plein de confiance en s'imposant pour sa course de rentrée sur les haies de Nancy. Donc l'écurie La Jeunesse Macaire et l'écurie Serreur pour ce 5e rendez-vous. Même entraînement, même écurie dans la 6e, avec le 601 dans cette épreuve, Grand Gador et le 602 également. Roi d'étoiles, entraînement La Jeunesse et Guillaume Macaire pour le premier cité, et Michael Serreur pour le second. À mon avis, ces deux-là doivent une nouvelle fois jouer la victoire, 601, 602. Concernant Caen Réunion 4, j'avais eu l'occasion de retenir avec Pascal Barthélémy, il aime bien le 513, c'est Heiko Vossé, un cheval estimé, qu'il présente toujours à bon escient, un cheval de qualité, qui peut parfaitement terminer sur le podium de cette course. Bien sûr, le 12, Obama, 3 courses, 3 victoires, reste un sérieux client. Le cheval peut préserver son invincibilité, d'autant qu'il a couru 3 fois col à droite pour autant de victoires. Et le 5 également, Acadurib, qui a bien gagné à Vire dernièrement. C'était le 16 février qui doit pouvoir répéter. Donc 512, 505 et pour une cote, pourquoi pas le 13, entraînement Pascal Barthélémy. J'ai eu l'occasion de m'entretenir également avec Jérôme David. Il est confiant que le 711, c'est duo de Doc de l'Ormerie qui vient de s'imposer à Caen dernièrement le 11 mars avec des involtures et avec du style. Le cheval est resté bien,
c'est un cheval qui est transformé depuis qu'on lui a ôté les bottines. Il est plus léger, plus dans la cadence. Et Jérôme David ne serait nullement surpris de le voir une nouvelle fois jouer les premiers rôles. J'ai également eu l'occasion de contacter Eric Crépeau qui présente le numéro 3 Everton, qui lui aussi reste sur une victoire obtenue sous la selle. Le cheval aime venir sur les autres, c'est de cette manière qu'il est motivé et qu'il prend confiance. Et lui aussi escompte un bon comportement de son protégé. Donc 2 entraîneurs confiants dans la 7e, c'est le 11 Doc de l'Ormerie, entraînement Jérôme David, et c'est le 3 également Everton, entraînement Eric Crépeau. Ces 2 interviews devraient être disponibles sur notre site canalturf.com. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le liker. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.